Salut à toi, je me présente, je suis Candy pour l'instant. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir dans des immeubles, mais pas n'importe lesquels. Les immeubles rentables. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu t'intéresses à l'investissement immobilier et peut-être parce que c'est un moyen que tu as choisi pour pouvoir atteindre ta liberté financière et tu n'as peut-être pas envie de faire comme la majorité des gens, c'est-à-dire faire des investissements qui ne génèrent pas de cash flow et qui en fait ne servent à rien. Et moi, pourquoi je te dis ça, c'est parce que j'ai moi-même réalisé des opérations au départ qui n'étaient pas forcément très rentables. C'est-à-dire que j'ai commencé par investir dans un premier studio, puis un deuxième. Mais bon, j'ai rapidement compris que ça n'allait pas me permettre de vraiment atteindre ma liberté financière. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, comment faire pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Donc j'ai commencé à analyser, à regarder un peu tout ce qui se faisait. J'ai regardé les différents types de biens que je pourrais, dans lesquels je pourrais investir pour pouvoir justement passer à la vitesse supérieure. Et j'ai fait mes recherches, j'ai fait des visites, etc. Et j'ai pu effectivement comprendre que bon, les immeubles, c'est ce qui allait me permettre de pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et justement, les immeubles, c'est pas n'importe lesquels, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que tu investisses dans des immeubles, mais il faut que ce soit des immeubles rentables. Et justement, pour pouvoir investir dans des immeubles rentables et ne pas faire comme la majorité des gens, j'aimerais te partager aujourd'hui quelques conseils qui vont te permettre de déjà bien choisir tes biens. Le premier conseil que je te donnerais, c'est de bien choisir ta ville. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la localisation, comme on dit souvent en immobilier, c'est ce qui est le plus important. Et comment choisir la bonne ville? Parce qu'en fait, la ville en soi, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est les gens qui vont être dans cette ville. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir dans cette ville pour pouvoir, je ne sais pas, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se distraire, pour pouvoir étudier? Et c'est justement un des points que je partage dans mon livre que j'ai écrit, qui permet justement de savoir quels sont les 3 points d'intérêt que tu dois regarder, en tout cas tu dois rechercher dans une ville pour être sûr que tu auras du monde qui va te permettre de louer ton bien. J'ai trouvé 3 types d'intérêts en gros. Le premier type d'intérêt, ça va être des points d'intérêt économiques. Ça va être en gros les différentes entreprises, les différents points économiques dans cette ville qui vont te permettre justement de pouvoir générer des revenus. On va avoir le deuxième point d'intérêt qui sera le point d'intérêt touristique, c'est-à-dire les points où les gens vont venir pour se distraire, pour passer du bon temps, que ce soit le théâtre, ça peut être aussi des centres aquatiques, un truc qui fait que les gens vont venir pour s'amuser. Ça peut être la plage, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui va ramener les gens dans cette ville pour pouvoir s'amuser. Et le troisième point d'intérêt, ce sera le point d'intérêt éducatif, c'est-à-dire des éléments qui vont faire que les gens vont pouvoir venir pour se former. Ça peut être des écoles d'ingénieurs, des écoles d'infirmières, des écoles de commerce, des IUT. Bon, en tout cas, tu l'as compris, c'est des éléments qui vont faire que les gens vont pouvoir se former. Et toi, en fait, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est qu'il faut que tu aies au moins 2 de ces 3 points d'intérêt, c'est-à-dire soit un point d'intérêt économique et touristique, soit économique et éducatif, mais il faut absolument que tu aies 2 de ces points d'intérêt. Alors, pourquoi? Mais tout simplement parce que si tu as un de ces points d'intérêt qui s'en va, ben, il ne faut pas que tu te retrouves sans personne qui va venir dans ton bien. Il n'y a pas longtemps, on a eu une grosse usine qui a fermé, qui s'est délocalisée dans une ville du Nord. Et ben, il y a énormément de personnes qui ont perdu leur emploi, mais qui vont certainement déménager. Et toi, tu ne veux surtout pas te retrouver dans une ville où il y aura un seul point d'intérêt, par exemple, que ce sera le point d'intérêt économique. Donc, il faut vraiment que tu te sécurises en te disant, si tu as les 2 points d'intérêt, économique et éducatif ou économique et touristique, au moins tu vas pouvoir continuer de louer ton bien. Ça, c'était les premiers conseils que je peux te donner. Le deuxième conseil qui est important à prendre en considération quand tu voudras te lancer dans un investissement, c'est de regarder effectivement ce que j'appelle le triangle des 3 P. Alors, le triangle des 3 P, c'est quoi? C'est de se dire qu'en gros, on va regarder déjà la position géographique du bien. Donc, ça va être déjà au niveau de la ville, mais déjà même dans la ville, de façon micro, on va regarder
où se situe ce bien dans la ville. Parce que si tu achètes un bien qui se trouve à côté d'une décharge, tu comprends bien que ça ne va pas être très bien pour tes locataires. Si tu es à côté d'une autoroute, mais là non plus, ça ne va pas être très bien pour tes locataires. Donc c'est pour ça qu'il faudra regarder effectivement la position géographique du bien. Mais le deuxième élément qu'il faudra regarder aussi, c'est le prix du bien. C'est-à-dire qu'en fonction du marché, du prix du marché, il ne faudra pas que tu achètes un bien dont le prix du marché est trop important, du moins le prix du bien soit trop important par rapport au prix du marché. Parce que si demain tu veux vendre ce bien-là, ben, tu vas être en difficulté, tu ne pourras pas vendre ton bien. Okay? Et le troisième P, ça va être le potentiel locatif. Alors le potentiel locatif, de toute façon, il sera directement lié aux 3 points d'intérêt qu'on a vus. Si tu as pris une ville qui a, entre guillemets, les 3 points d'intérêt, c'est-à-dire éducatif, touristique et économique, mais en gros, tu seras un peu comme j'appelle dans un sweet spot. C'est-à-dire que tu auras effectivement la combinaison des 3 points d'intérêt qui va te permettre d'être sûr que tu vas pouvoir louer toute l'année. Donc en gros, pour les 3 P, il suffit de respecter la position géographique du bien, le prix du bien et le potentiel locatif. Et une fois que tu auras gardé tous ces éléments en tête, mais là, tu pourras effectivement te positionner sur les différents immeubles, les différents biens qui seront sur ton secteur. Après, je pense que tu l'as compris, il faudra aussi faire attention à la disposition du bien, la typologie de l'immeuble pour être sûr d'avoir une bonne rentabilité. Tout ça, je l'ai détaillé dans mon livre qui s'appelle « Comment investir dans un immeuble rentable ». Donc, tu dois avoir un lien en dessous de cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus et à prendre ton exemplaire. Et crois-moi, qu'en lisant ce livre, tu auras toutes les informations parce que j'ai vraiment détaillé ma stratégie étape par étape pour te permettre de vraiment réaliser des investissements rentables. Et cette stratégie que je te partage dans le livre, elle a fonctionné pour moi, mais pas seulement pour moi, mais également pour d'autres personnes que j'ai pu accompagner, notamment Johnny, Célia, Boris, d'autres personnes que tu as vues sur ma chaîne. Je t'invite à aller regarder leurs vidéos, témoignages qui est sur ma chaîne YouTube pour que tu puisses voir un peu les résultats qu'ils ont pu obtenir. Parce que les gens, même après, quand ils ont vu mes résultats, ils étaient là, c'était la folie. Tout le monde voulait savoir un petit peu quelle était la stratégie qu'on avait pu mettre en place. Moi, j'ai même eu l'attention de certains médias qui m'ont demandé de justement venir partager mes résultats. Et c'est pour ça que je pense que ça peut vraiment t'aider aujourd'hui à passer à la vitesse supérieure en lisant ce livre parce que j'ai vraiment mis toute la stratégie que j'ai appliquée personnellement et que j'ai aidé d'autres personnes à mettre en place. Donc, si vraiment aujourd'hui tu veux passer à la vitesse supérieure, comme je te l'ai dit, le lien il est en dessous de cette vidéo. Je t'invite à cliquer et à prendre ton exemplaire et crois-moi que tu n'auras plus jamais à te soucier de savoir comment investir dans des immeubles rentables et justement commencer à générer du gros cash tout de suite. Ok? Donc, clique maintenant sur le lien et change ta vie et gagne 20 ans de ta vie. Clique maintenant. Normalement, tu devrais même plus être en train de regarder cette vidéo. Tu devrais déjà être de l'autre côté. Donc, je t'invite vraiment à cliquer maintenant pour obtenir ton exemplaire. Et crois-moi qu'une fois que tu auras lu ce livre, tu n'auras plus à te soucier, mais plus jamais à te soucier de savoir comment faire pour investir dans des immeubles rentables. Donc, vraiment, prends ton exemplaire maintenant. Clique en dessous. Il y a un lien quelque part. Tu cliques sur le lien et tu prends ton exemplaire. Et comme ça, tu vas pouvoir gagner 20 ans de ta vie sur tes investissements immobiliers. Donc, clique pour obtenir ton exemplaire.